Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit Maxime Légaré-Vézina, qui est un photographe de nature sauvage et animalier basé dans la ville de Québec. On a parlé de sa transition vers sa job temps plein de photographe, de ses voyages photos, de ses ateliers photos, entre autres d'une belle rencontre avec un ours polaire. Bonne écoute tout le monde! Bonne écoute! Ouais. Fait que tu faisais tes assurances, courtier en assurance ou vendeur en assurance? Ouais, ben, agent d'assurance, tout simplement. Écoute, Ok. puis j'avais un horaire quand même qui était intéressant. Je travaillais de midi à 8. Fait que, tu sais, j'avais tous mes matins. Ok. Je suis pas quelqu'un qui aime nécessairement shooter le soir. Tu sais, je préfère vraiment le matin, moins de Ouais. monde sur le terrain, évidemment. Fait que ça m'a permis de faire ça pendant longtemps. Je faisais du 4 jours semaine en plus. Ouais. J'avais comme beaucoup de vacances. Aussi, je pouvais m'accumuler du temps, fait que ce qui me permettait de faire les voyages puis tout. Fait que, tu sais, ça allait vraiment bien ensemble. Là. Ouais. Jusqu'à temps que ça n'aille plus, là, finalement. Quand est-ce que ça n'allait plus, justement? Ben écoute, j'ai eu des changements. Tu sais, il y avait comme plein de changements, une année après une autre. Tu sais, bon, des coupures, bon, tout le temps des changements dans les conditions. Puis il y a 2 ans, finalement, un petit peu plus que 2 ans, là, ils ont fait comme un changement majeur qui venait toucher à mon horaire. Puis ça, c'était vraiment la chose qui faisait que je restais. Ton midi 8, là? Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, exact. Puis le fait que j'avais du 4 jours semaine. Puis en tout cas, bref, il y a eu beaucoup de changements. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, j'ai comme eu une révélation. J'étais comme, je peux juste plus rester. Là, j'étais comme, ça m'avait jamais traversé l'esprit de quitter vraiment avant. Ben, un peu, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, à tous les jours, je me disais, mon Dieu, il faudrait que je laisse ça. Mais j'étais comme dans une cage dorée, finalement. Une prison dorée. J'étais Ouais. là, puis ça faisait. C'est quand même de la Mais- sécurité aussi. Oui, c'est ça, ben vous le savez. D'une job tu sais. stable, C'est là, ça, vous avez c'est- fait le move, là. Ouais, Tu sais, on ouais, se comprend, on sait c'est Ouais. quoi la réalité différente. Puis moi, j'étais comme pas prêt à faire ce move-là. Mais ça m'a comme un peu poussé à le faire. Puis finalement, aujourd'hui, ça va. Ça regrette Ça va. pas. Ouais. Non, Seigneur, non. Non. Mais tu sais, à la limite, même si. Tu sais, moi, je vois ça comme des expériences de vie aussi, même si ça marche pas ou que. Tu sais, whatever, qu'est-ce qui arrive. Ben, au pire, tu retournes travailler là-dedans. Tu Ouais, l'as c'est essayé, puis tu sais. Exact, puis exact. après ça, tu peux passer ta vie à dire j'aurais dû l'essayer. Puis là, ben, finalement, ben. Regretter toute ta vie, là? Ouais, c'est ça. Puis, Mhm. Ouais. ben, de l'essayer, puis au pire, si ça marche pas ou si ça te plaît pas, tu sais, des fois, ça peut être. Ben, après ça, ben, tu retournes. Tu retrouves autre That's chose, it, là, exact, je veux c'est dire, ça. ton expérience que tu avais avant, tu l'as pas perdu non plus. Là, puis, fait que Non. Non, puis c'est un autre monde quand même aussi, là, de passer, mettons, photo à temps partiel. Moi, je trouve que durant les séances, j'ai pas exactement la même expérience quand je faisais de la photo à temps partiel puis j'avais une job à temps plein que là, photo temps plein, que c'est rendu un métier. Puis finalement, ce qui me fait vivre, c'est la photo que je suis en train de prendre. Tandis qu'avant, j'avais aussi un chèque de paie qui rentrait régulièrement. Pour Ouais. moi, l'approche est vraiment comme différente, un peu en tout cas. Là. Mhm. Fait que Ouais. je trouvais que ça changeait un peu ouais, exact. la façon de voir les choses. Là. Fait que, tu sais, ça se peut là, que ça plaise pas à quelqu'un qui décide de se lancer à temps plein, qui fait comme, hey man, finalement, j'aimais vraiment plus ça. Sortir le matin, aller travailler, faire mes petites affaires. Puis, Ouais, c'est pas pour tout le monde. Pour Ça, ça c'est que la clairement pas pour tout le pression monde. est pas Là. la même aussi. ouais, tu sais. ouais, ouais. Il y a Ouais, ouais. cet aspect-là, tu sais, des fois, qui embarque aussi, justement, parce que là, ben, faut que tu en tires, ou en tout cas, faut qu'à terme, idéalement, ben, la prise de vie que tu es en train de faire Mhm. ben, rapporte un revenu ou en tout cas engendre éventuellement quelque chose qui Ouais. parce que ben, ça devient ton travail. Là. Fait que c'est sûr que tu Ouais. as une approche un peu différente aussi là-dedans. Là. Ton approche, as-tu changé un peu depuis que tu es rendu full-time photographer? Écoute, pas tellement. Je te dirais, ben, je peux me permettre d'en faire plus intensément. Pas que j'étais pas intense avant en photo. Tu sais, honnêtement, ça fait genre, je sais pas combien d'années que je sors presque tous les jours. Quand même. Ça c'est- fait combien de temps que tu fais de la photo? Excuse-moi, je te coupe, mais j'étais curieux Écoute, ça fait 10 ans, là. Je te Ok. dirais pas mal. J'ai commencé en 2014. On se comprend qu'au début, c'était pas fameux, là, comme Seigneur. Donc, je recheckais des fois les photos. Tu sais, vraiment, quand tu commences, je me dis, oh Seigneur, aujourd'hui, je ne repartagerai pas ça, on se comprend. Mais écoute, on commence quelque part quand même, là. Allez voir Mais- en vidéo, on va les mettre dans le. Oui, dans oh le- mon Dieu. Hey, non, mais on pourrait-tu? Ben oui. Hey, ça me On ferait peut. plaisir. Hey, non, Ouais, moi, ouais. OK, j'ai tout, hein. Voilà. J'ai des bonnes archives, là. Fait que je pourrais Mettons, envoyer. une ou deux. Ouais, si genre tu veux vraiment. De vraiment des prises de vue délicieuses, ça va me faire plaisir. Ça, on pourrait montrer un avant-après. Mais non, c'est ça, fait que ça fait 10 ans quand même. Fait que, tu sais, premières années, j'étais plus en apprentissage. On sait Ouais. comment accéder, tu sais, apprendre les réglages. Les réglages, ça allait assez vite. Puis après ça, bon, tu sais, c'est plus l'approche avec la faune, puis essayer de faire des photos plus intéressantes, finalement. Puis je pense que c'est ça, peut-être de 2014 à 2016, j'étais en voyage, en fait, puis c'est là vraiment que j'ai appris. Puis après 2016, là, ça a commencé à avoir un peu plus d'allure. Tu sais, là, je vois comme une évolution dans les photos. Je suis comme, OK, ça commence à être correct, mettons. Mais ça a pris un certain temps, là, c'est Ouais. sûr. Là. Ben, c'est Ouais. normal, puis nos goûts changent aussi. Là. Ouais, C'est des ouais. photos que tu aimais il y a 5 ans. En tout cas, dans mon cas, là, des photos que j'aimais il y a 5 ans, je les aime peut-être plus en 2024. Puis, Mais je pense que Les même goûts changent, hein. globalement, même au Québec, ça a évolué tu sais, globalement à travers la province aussi. Tu sais. Ben, tu sais, en tout cas, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, tout ce qui était démarche artistique, même en photo animalière, ça n'existait pas
tant que ça, ou en tout cas, on n'en voyait pas tant, tu sais, moi, sur les forums, tu sais, dans le temps, c'était plus là que ça se passait. Puis, tu sais, c'était plus genre, OK, là, c'était très technique, des oiseaux en vol, puis, tu sais, bien figé, mais tu sais, il y avait... Je trouvais qu'on voyait moins, justement, ce volet artistique-là, puis j'ai l'impression qu'on a un peu tout évolué en même temps que c'est arrivé. Fait que... Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, là. Non. Ouais, c'est difficile des fois, je trouve, de sortir de ses habitudes. Là, exemple, shooter vraiment avec le soleil dans le dos puis la pose classique. On dirait que j'ai toujours aimé ça quand même. Mais des fois, je suis comme, ça serait peut-être cool d'essayer d'aller ailleurs un peu. J'étais allé beaucoup en Europe, vous savez, dernièrement. Puis on dirait là-bas, je sais pas si vous trouvez, mais on dirait qu'ils sont comme next level. Ils sont tellement originaux, surtout les jeunes. On dirait 16 ans et moins, là, c'est eux qui l'ont l'affaire. Je regarde ça, je suis comme, ils ont des idées de malades. Fait que je me dis, si je serais capable sûrement de faire quelque chose comme ça. Fait que bref, s'inspirer un peu des autres, ça peut être cool. Puis. Mais Vincent Munier parlait de ça dans une entrevue, entre autres, justement, que quand, avec son père, il allait chercher plus des images, même floues, avec des flous de bouger, des trucs comme ça. Puis à l'époque, pas que ça faisait rire, mais c'était très conservateur, le milieu de la photo. Puis là, tu vois où c'est rendu aujourd'hui. Oui, il est avant-gardiste, finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est le genre de choses que moi, je vois, puis je suis comme, vraiment, c'est cool. Ouais. Je pense qu'il l'est encore, d'ailleurs, là. Tu me montrais son livre hier, puis il y a des shots là-dedans. Je suis comme, j'aurais jamais même imaginé faire ça, des cadrages, des compositions, des ambiances, puis des trucs que tu dis. Tu montreras. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces photos. Là. Il n'est pas méga actif quand même en ligne. Là. Il doit avoir une équipe qui gère son Instagram, puis quand il y a des expositions, il l'annonce, mais sinon, tu verras jamais ses photos passer autres que comme expo, livres et autres. Là. Je pense qu'il s'est jamais trop embarqué là-dedans. Ce qui est pas mauvais, dans le fond. Je me dis, en réalité, je suis comme, il y a une rentrée d'argent aussi à ce niveau-là. Je me dis, quand on partage tout sur les réseaux, finalement, bonne façon de faire quand même. Ouais, je pense que c'est pas mal notre génération, justement, de pouvoir, quasiment devoir, en fait, partager sur les médias sociaux pour que les gens puissent avoir accès à nos photos. Là. Tandis qu'avant, tu pouvais publier un livre, puis ils en vendaient, je sais pas, moi, mettons, 5000 copies, puis il y a 5000 personnes qui voient ton travail, puis c'était comme ça que tu le partageais. Ça s'arrêtait là, dans le fond. Les autres ne le voyaient pas, c'est vrai. Ouais, c'est comme un autre monde. Là. Mais tu ouvres la porte un peu des médias sociaux, mais justement, avec ton travail, ça a-tu un grand apport? C'est-tu bien important? C'est-tu essentiel, ouais, écoute, la business, possiblement pour toi aussi, j'imagine, pour nous tous. Là, mais c'est ça, exact. Ça vient principalement des réseaux sociaux. Là. Écoute, on le fait. Je pense qu'on aime ça. C'est le fun de toujours partager son travail, mais ça reste que... Je pense que ça fait comme 9 ans là, que j'ai ma page. Ça fait quand même longtemps que je gère ça, mais... C'est là quand même que les gens te connaissent. Puis éventuellement, il n'y a pas juste ça. On fait des expos, on fait autre chose. Mais le gros de la business, autant pour la vente de produits que les ateliers photo, je pense que ça vient des réseaux sociaux. Facebook plus qu'Instagram quand même. Là. Pour les clients, je suis d'accord avec toi. Instagram, je suis comme c'est... J'ai, mettons, quelques clients américains pour des ateliers photo, genre de choses-là qui viennent de là, où on dirait le monde plus international, mais sinon, pour la vente, tout ça, moi, c'est vraiment genre 90% Facebook. Là. C'est de la consommation rapide sur tous les médias sociaux, mais j'ai l'impression, c'est peut-être juste l'impression, mais que sur Facebook, on dirait que ça passe comme mieux le message, puis ils prennent un peu plus de temps pour le regarder ou voir s'il y a un produit justement à vendre. Mais sur Instagram, d'abord, les abonnés, des fois, sont full décentralisés. Là. Ça peut être des gens qui viennent d'ailleurs et qui n'auront jamais l'occasion de nous acheter de quoi. Mais c'est vrai que sur Facebook, moi, j'avais plus de facilité à trouver des clients qui achetaient du stock, finalement. Là, c'est ça. Parce qu'il y a une différence entre l'abonné qui va juste consommer ton produit numérique et celui qui va amener un revenu, qui va acheter un atelier ou une impression. Oui, puis les deux sont bien corrects puis ultra bénéfiques. Là, oui, c'est ça. À un certain point, c'est ça. Il y en a qu'on préfère à d'autres. non, mais c'est vrai que sur Instagram, en fait, j'ai l'impression aussi que c'est pas la même âge. Si on regarde, je pense que Facebook maintenant est un peu plus âgé. Puis dans le genre, ces gens-là prennent plus le temps finalement, puis sont plus investis aussi, on dirait, tandis que sur Instagram, comme tu sais, des jeunes, ils regardent ça, puis ils sont comme... Ça va vite, là. Ouais, exact. Ça va vraiment vite, là. Ouais. Fait que tu as ouvert la porte un peu à... Tu disais que tu revenais de voyage, là, puis on sait que, mettons, le gros de ta business présentement, j'ai l'impression que ça tourne autour des ateliers. Ouais. Comment tu as eu l'idée de... T'en faisais avant aussi, de te lancer à temps plein? Puis là, c'est rendu vraiment ça le nerf de la guerre pour ton entreprise. Mais comment tu t'es lancé à créer des ateliers? Tu pars d'où, en fait, pour tout mettre ça sur pied? C'est quand même du travail, là. Ouais, c'est quand même de la job. J'ai commencé, vois-tu, les ateliers, ça fait 5 ans que je faisais. Au début, c'était des sorties en kayak, que ça a commencé comme ça. Puis écoute, je savais pas s'il y aurait une demande. Dans le fond, j'étais comme, écoute, j'ai annoncé des sorties. Je me dis, si le monde, ça les intéresse, tant mieux. Ouais, c'est ça, exact. Je me dis, si le monde s'inscrive, tant mieux. J'avais déjà eu quelques personnes qui me l'avaient demandé avant, parce que j'avais une idée, mais finalement, j'ai eu une super bonne réponse. J'ai fait ça pendant quelques années, puis là, ça fait 2 ans que je fais vraiment plus les voyages, on peut dire, photos. Écoute, puis encore là, ça venait un peu de la demande. Le monde était comme, ça serait cool, tu fais plein de voyages. En tout cas, moi, je serais intéressé à, à venir justement aller voir plus loin, je sais pas, en Europe ou peu importe, là, puis...
bon, à la base, je suis déjà un voyageur dans l'âme, donc tu sais, je Ouais. voyageais déjà beaucoup, Ouais. même, c'est ça, même avant de faire la photo. Puis on dirait, bon, j'adore donner les ateliers aussi, fait que je me disais, écoute, pourquoi pas faire ça finalement? Puis non, ça va bien, je dirais, là, la réponse est super bonne, le monde sont super intéressés, puis je te dirais, tous les voyages que j'ai guidés jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours vraiment bien été, les occasions sont toujours bonnes, le monde sont super contents, j'ai des beaux groupes. Fait que so far, so good. Écoute, ça sera pas nécessairement Ouais. toujours genre le rêve comme ça, j'imagine, mais pour l'instant, ça va en tout cas. Mais justement, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ces ateliers-là, le partage avec... Ouais. Tu sais, c'est... Ben, c'est de montrer au monde, en fait, c'est quand j'emmène les gens quelque part, évidemment, c'est un endroit que j'ai choisi, dans le sens, tu sais, je voyage pas mal, puis comme là, exemple, en Norvège, j'ai fait 3 endroits, puis là-dessus, je me dis, OK, mettons, le premier, c'était pour les bœufs musqués, je suis comme, beaucoup trop difficile. Tu sais, c'est Ouais. difficile de les shooter, les conditions sont vraiment rough, je me dis, c'est sûr, j'emmène pas de monde là. Après ça, bon, Svalbard, encore moins, là, je suis comme là, c'est trop... Je me voyais pas emmener du monde là, mais bon, dans le nord de la Norvège, il y a un spot vraiment intéressant. Puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, j'aimerais ça montrer ça au monde. Puis j'ai des gens qui me suivent un peu partout dans le voyage. Puis je sais, tu sais, que vraiment, ils seraient prêts à aller là. Fait que quand je vois qu'il y a un endroit qui a beaucoup de potentiel, ben là, après ça, je peux organiser un voyage. Puis je me dis, j'ai emmené les gens finalement. À emmener voir ça finalement, puis c'est ça qui est cool rendu là-bas de leur montrer, puis c'est autant que moi je tripais quand je l'ai découvert la première fois, ben là de le faire découvrir à d'autres mondes, ils sont tout émerveillés, fait qu'on a bien du fun finalement. Ouais. c'est nice. C'est une belle assurance aussi, je pense, pour les gens de venir avec quelqu'un qui est déjà allé d'abord, Ben oui. qui a full de connaissances d'un point de vue photo aussi. Fait que là, t'es comme épaulé d'un point de vue technique pour ta prise de photo. Tu vas à des endroits que t'as même pas besoin de trouver toi-même. Exact. Ouais. Puis t'es épaulé par un photographe qui t'apporte dans des spots incroyables. Fait que c'est quand même cool. Là. C'est une belle formule pour découvrir ouais. des nouveaux pays. Là. Ça permet d'amener une vision que peut-être la personne aurait pas eu en arrivant autant du point de vue photographique qu'au point de vue de l'approche de l'animal aussi. Quelqu'un, mettons, qui veut découvrir un territoire, mais qui n'a pas nécessairement les connaissances pour déceler des traces de présence, au niveau du comportement de l'animal aussi. Puis c'est des trucs que, justement, t'apportes en plus que même juste le volet photographique. Là. Ouais, c'est ça, exact. Toujours, Ben, t'as le côté plus. technique, ça que tu peux aider. Le monde qui sont plus, disons, plus amateurs. Tu sais, bon, tu fais des ateliers aussi, donc on peut les aider pour ça. Mais effectivement, ceux qui sont plus genrés, qui sont très autonomes, ben, dans ce cas-là, je suis plus le guide qu'il faut les aider à spotter les animaux, aider à trouver peut-être les prises de vue, puis organiser, bon, évidemment, le voyage aussi. Là, c'est quand même bien. Là. Ouais, c'est une grosse partie de la job. Ouais, même, ouais, quand même. Parce que quelqu'un qui voudrait se lancer comme moi, mettons, je décide de partir en voyage dans un pays X, ben honnêtement, j'aurais peut-être pas toujours... Je sais qu'il y a moyen de trouver sur Internet quand même, mais si t'es jamais allé, c'est pas tout le temps facile de trouver les bons endroits où prendre des photos. Tu vas toujours avoir l'impression de passer à côté de quelque chose, puis tu sais pas si ce spot-là est meilleur qu'un autre ou c'est quoi les endroits où il faut aller. Fait que, Puis tu sais, quand tu fais ton repérage seul par rapport à quand tu es avec un groupe, c'est pas pareil aussi. Tu peux vraiment aller voir des territoires ou chercher des coins dans une optique justement de préparation, d'amener un groupe, tandis que quand tu es avec un groupe où là, t'es pris un peu, t'as pas la même approche. Là. Ouais, ben la recherche est déjà faite. Ouais. Idéalement. Tu sais, Non, ouais, c'est c'est ça, ça. exact. C'est pour ça qu'on l'a fait avant. Puis Exact. eux, finalement, viennent avec le C'est ça, produit fini, disons. Là. Ouais. Fait que là, t'as des ateliers. T'en as un en France? Ouais. Norvège, t'en as parlé? Ouais. Les autres sont où, là, pour l'instant? Ben là, écoute, les prochains, je reviens de la France. Là, j'ai fait la Camargue encore cette année. Ça, c'est toujours un plaisir d'aller là. Honnêtement, c'est bien le fun. Tu sais, c'est facile. En fait, on dirait que c'est une chose que je recherche des destinations que j'offre. C'est un peu, pas le côté facile, mais oui, dans le sens que je veux pas, exemple, aller faire la Panthère des Neiges qu'on a 10% de chance de succès. Ouais. Si j'emmène des gens quelque part, c'est parce que je sais que c'est un endroit qui est productif, qu'on va faire des belles photos. Puis j'ai pas le goût de me mettre la pression comme guide de justement d'avoir peu de chances de trouver quelque chose d'intéressant. Fait que c'est pour ça, souvent, quand il y a un bon potentiel, exemple, je sais pas, colonie d'oiseaux de mer, tu te trompes pas, là. Exemple, Tu sais qu'il y a des oiseaux. Oui, c'est ça, exemple. C'est ça. Fait que t'es sûr que le monde va être super content, émerveillé, puis c'est ce qu'on veut, dans le fond. Fait que, non, c'est ça. Écoute, fait que je fais la prospection, bon, au départ, puis après ça, comme je disais, bon, une fois que j'ai vraiment trouvé un bon potentiel, ben là, j'ai emmené les gens. Ouais. Puis souvent, j'ai des contacts locaux aussi qui vont aider. Ouais. Bon, à la base, quand j'y vais par moi-même, bon, ils peuvent aller un peu comme eux, ils viennent avec moi. Bon, mes clients vont venir, je suis le guide, mais moi, à la base, ça me prend quelqu'un aussi qui va m'aider. Des fois, comme tu dis, Internet, eBird, tout ça peut aider à trouver, mais quand même, les locaux, ça peut être. Ça remplacera jamais quelqu'un de la place. Ah ça, non, c'est sûr et non, ça certain, c'est là. clair. C'est Prends, clair. mettons, quelqu'un de l'extérieur qui viendrait puis qui t'engage ici à Québec, ben... Ouais. Tu sais, Ouais, je veux dire, exact. tu connais ton territoire, tu sais, Exact. ou toi, Rimouski, la même affaire. Tu sais, Ouais. tu connais, tu sais, je veux dire, on passe le gros de notre temps quand même sur À shooter notre ici. territoire. Là, Ouais. fait que, tu sais, forcément, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Là. Idéalement, oui. Mais à part les ateliers, t'as-tu, tu sais, au niveau du corpo, des calendriers, des prints, des trucs comme ça que tu...
Pas de que tu corpo. vends? Ben, écoute les calendriers comme Ben, tout le monde. Là. corpo, Tu sais, je suis comme là, on est quelques-uns, je pense, maintenant. mais tu sais, par corpo, je veux dire plus tourisme ou entreprise ou licence, des trucs comme ça. Pas tellement, c'est ça, je dirais. Ben, j'ai la portion, tu sais, vente de produits. Bon, c'est ça, calendrier qui est une bonne partie des profits pour la vente de produits, finalement. Fait que c'est vraiment ça, les prints. Sinon, j'ai quelques autres produits. Tu sais, mais on dirait que la business est plus basée sur les ateliers, dans le sens qu'on dirait que je suis tout le temps en voyage. Fait que je me dis, tu sais, d'essayer de penser des fois, comme toi, tu vas sortir, je sais pas, une revue, un magazine ou peu importe. Je suis comme, hein, quelle excellente idée. Mais je suis comme, si je suis tout le temps parti, j'ai pas le temps à ce genre d'idée-là. Fait que j'ai décidé plus de focusser là-dessus. Mais oui, évidemment, c'est une portion quand même du revenu qui passe là. Puis je me dis, bon, si un jour il y a une COVID 2.0, je suis comme, tu sais que les voyages tombent à l'eau, je me dis, bon, moi, j'aurai quand même, je pourrais essayer de me raccrocher à cette vente de produits-là, finalement. Là. C'est vrai qu'on pense à ça plus qu'avant maintenant, parce que ça peut arriver là, autrement. On se disait que les voyages, c'est comme une valeur sûre, finalement. Là. Mais tu sais, maintenant que c'est arrivé une fois, c'est ça. Comme c'est arrivé une fois, je suis comme, ça pourrait très bien arriver deux. Là. Moi, c'est un peu ma peur. Je suis comme, oh mon Dieu, je me dis, ça arrive. Non seulement comme voyageur, quand il y avait la COVID, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis pris ici pendant j'étais peut-être 2 ans sans voyager à ce moment-là. Puis là, j'étais comme pas en dépression. Là. Je veux dire, j'aime beaucoup faire la photo au Québec quand même, mais j'avais hâte de pouvoir sortir et aller ailleurs. Mais là, je me dis, si en plus, t'as la business qui vient vraiment manger un gros coup, fait que c'est pour ça que j'essaie de pas tout mettre mes œufs dans le même panier. Là. Comment tu arrives à gérer, mettons, ta vie, je vais dire nomade, là, quand même, beaucoup en voyage, puis tout ce qui est gestion de business, mettons, tes courriels, tes médias sociaux et autres, tu fais tout ça d'avance ou tu essaies de gérer quand tu es sur la route ou en avion? Ou... Écoute, c'est quand même... comme là, je reviens d'1 mois et demi. Là, fait que quand je suis revenu, là, j'étais comme, OK, j'ai du rattrapage à faire. Ça fait 2 semaines là, à peu près que je suis revenu. Puis à tous les jours, là, je suis comme... J'ai des courriels, mais je me fais tout le temps une to-do de liste. Puis quand je reviens de voyage, j'ai comme une longue liste de tâches à accomplir. On se comprend, des choses que j'ai négligées pendant un bout. Pour ce qui est des réseaux sociaux, je programme tout à l'avance. Je sais pas pour vous, si vous postez la journée même. Je suis bien fort là-dessus aussi. Ah ouais, tu poses ça en live, toi? Ouais, pour vrai, souvent... Ben, c'est parce que là, surtout que ces temps-ci, je vais à la boutique beaucoup. Puis quand je suis à la boutique, mon ordi il est pas loin. Fait que souvent, il va être genre, je sais pas, moi, 11h30. Je suis comme, faudrait que je fasse un post pour midi. Fait que là, je le fais là. Mais je le déconseille fortement à n'importe qui voudrait faire ça parce que souvent, ça fait un post qui est précipité, qui est pas vraiment songé. Puis tu prends une photo vite que tu as peut-être déjà posté de quoi qui est similaire ou peu importe. Mais bref, c'est vraiment mieux de planifier comme vous le faites. Tu sais, souvent, il y a des heures plus précises où c'est mieux de poster. Puis moi, ça m'enlève justement la pression d'avoir. Ben, pas la pression, mais tu sais, juste de. Comme avoir à mettre de quoi quand je suis en train de faire autre chose. T'as plus à y penser. T'es sur le terrain, t'es en voyage, t'as pas de connexion. Non, c'est ça. Fait que, tu devrais commencer ça. Mais... vraiment, pour vrai, oui. Là. Mais ça fait plein de sens que tu le fasses en voyage parce que sinon, à un moment donné, t'aurais bien trop de trucs à gérer. Ben là, on peut juste 1 mois à l'avance. Je sais, c'est ça. Toi aussi, tu faisais plus qu'un mois. Non, mais avant, je pouvais programmer genre pour 2 mois. Fait que là, quand je suis parti, maintenant, c'est même, je pense que c'est genre 30 jours top, quelque chose comme ça. Mais ouais, je programme, moi, exemple, j'ai pris comme la semaine passée, il y a une journée complète que c'était, bon, je choisis mes photos en plus sur Instagram, j'ai mis par ordre de couleur, je sais pas pourquoi, là, j'ai commencé ça, puis je suis plus capable de m'en sortir. Fait que bref, là, c'est ça, j'essaie de trouver dans quel ordre les mettre, puis après ça, bon, faut que tu écrives le post sur le programme, fait que j'ai passé une journée complète, puis là, je suis correct jusqu'au 1er juin. Fait que là, je me dis, OK. Fait que là, je suis... Ouais, c'est ça, mais après ça, tu sais, je m'en occupe plus, bon, je réponds aux commentaires, je regarde les messages, tout ça, évidemment, il reste cette portion-là, mais au moins, j'ai pu le post c'est une grosse gestion. Tu peux pas trop négliger ça, justement. On se l'est dit. La business là, on peut pas négliger. Fait que, exactement. Tu poses ça à tous les jours? Ces temps-ci, oui, c'est rare. D'habitude, je suis plus comme 1 fois ou 2 jours. Là. Ça, c'est comme ce que je fais depuis des années. Mais là, j'ai comme tellement fait de photos en voyage. Puis là, j'en ai beaucoup à passer. Puis déjà, depuis que je suis revenu en 2 semaines, j'ai déjà fait des shots que j'ai hâte de partager. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que celle de voyage, il faut que ça passe. Fait que là, je pense que je passe à tous les jours pendant 30 jours. Là. Donc, d'où la journée complète pour programmer ça, finalement. Là. C'est le fun d'avoir du matériel à partager. Moi, c'est l'erreur que je fais souvent, là, c'est que je reviens d'un voyage, puis là, j'ai 10, 15, 12 bangers que j'ai vraiment hâte de partager. Puis là, je suis comme, j'ai posté tout de suite. C'est garoche. 2 semaines après, j'ai plus de stock. Là, t'es comme merde. Ouais, mais on s'en est parlé en privé, mais t'as beaucoup d'autres bangers que tu pourrais publier. Puis que... Ouais, mais... Parce que... des fois, ils me montrent des photos, genre, puis je fais comme, man, ça, pourquoi t'as jamais mis ça? Sur le web. Puis... on peut retourner. Moi, honnêtement, je poste beaucoup de photos d'archives là, aussi. On s'entend surtout l'hiver. Des fois, on s'entend c'est plus difficile. Puis moi, on dirait que j'aime ça avoir une diversité de sujets. Fait que si, exemple, je sais pas, là, ça fait 450 photos de Nictal que
moi ou d'autres photographes ont mis récemment, Ouais. je suis comme, je vais essayer de mettre autre chose. Fait que je retournais, je sais pas, puis j'ai une photo d'Anticosti ou peu importe, puis je me dis, bon, ça fait un peu de variété quand même, là. Ouais. Puis comme on fait tous de la photo plus longtemps, on est chanceux d'avoir ces archives-là. Parce que des fois, tu sais, j'ai des amis photographes qui viennent de commencer puis sont comme, ah, mais là, j'ai rien à poster. Je suis comme, ouais. Ouais. C'est ça, mais ça viendra. Mais- Non, c'est ça. Ouais, faut pas Mais trop moi, s'en faire non plus avec ça. là. non, exact. là, C'est C'est pas une correct, à un mission moment non donné. plus, là. Ouais. Moi, personnellement, c'est ça. Je mets jamais rien vraiment de récent parce que, justement, comme je programme tout à l'avance, fait que tout ce qui se ramasse sur le web est rarement en dedans 2 mois déjà. Fait que souvent, c'est les autres années. Puis, fait que, tu sais, comme ça, c'est pas trop stressant. T'as du stock pour... Ouais. Tu te fais pas achaler pour savoir où est-ce que t'as pris tes shots. Aussi, Ouais, aussi. c'est vrai. Ah, moi, je c'est pense vrai. jamais. Ouais. Surtout, souvent, j'attends. Comme là, exemple, j'ai fait des photos, comme je disais, depuis les 2 semaines, je suis revenu. Puis je suis comme, c'est correct que je ne remette pas avant le mois prochain pour Ouais, pas non, donner c'est l'idée ça. nécessairement à trop de monde d'y aller. Là. Ben, heureusement, si tes photos ils viennent de Norvège, c'est un peu plus tough d'y aller vite. Ça va être plus vite, là. compliqué. Ouais, ça va être c'est plus ça. compliqué. Ils s'inscriront à l'atelier photo. Non, exact. Non, c'est complet. Ah, il est complet. Oui, Ouais, c'est vrai. c'est- Mais non, mais ça, ça a été fou, honnêtement. Je savais qu'il y aurait une bonne réponse parce que les gens m'écrivaient déjà quand j'étais là-bas. Oh mon Dieu, c'est malade. Tu sais, je sentais qu'il y avait comme un engouement. Mais je l'ai posté, puis comme 2-3 heures après, sold out. Là, j'étais comme. Ouais. J'étais presque. Tu sais, il y avait plein de monde qui m'avait écrit, tu sais, que j'avais envoyé toutes les infos en Ouais. privé, puis qui voulaient y réfléchir, ce qui est tout à fait normal. là. Ben oui. Ouais. Mais là, après ça, ils me reviennent, puis je suis comme, ouais, ben, tu sais, trop tard. Fait que là, ils sont comme, mais. Les C'est attentes cool. pour l'année d'après. Oui, ouais, c'est ça. Je pense que je vais probablement Ouais. le refaire aussi Ouais. en 2026. Je me suis dit, la demande est encore là, mais ouais. Mais comment tu gères ça, justement? Ton atelier devient complet real quick. Puis là, après, est-ce que tu as le goût d'en faire un autre qui suit cet atelier-là, genre direct après? Ou tu as Ouais. vraiment une période dans laquelle tu veux y aller, que genre c'est là que ça se passe, puis il n'y aura pas d'autres voyages cette année? Ben, la Norvège, c'est une période très spécifique parce que le but, c'est surtout les oiseaux de mer, en fait, on va les faire dans la neige. Puis, Ouais. fait que c'est vraiment comme entre le 20 et le 30 mars. Si passer ça, on a moins de chances d'avoir de la neige. Fait que c'est ça. Pour là-bas, je pourrais pas en faire 2 de suite. Par contre, j'en avais fait un qui, ça va être un peu la même chose là, que je fais en Alberta en septembre, finalement. Ouais. Puis, tu sais, lui, je l'avais même pas annoncé, je l'avais envoyé à mes clients réguliers. Puis, il avait déjà tout booké les plages. Fait que là, je me disais, OK, fait que là, j'ai décidé d'en refaire un autre, finalement. là. C'est un heureux problème quand même. Ouais, c'est Ben, cool. pas un problème du tout. Non, non, pas du tout. Ça va. Ouais. Ouais, non, c'est cool. Ça crée un peu de la rareté aussi dans ça là. Fait que les gens, quand j'annonce, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça aussi que maintenant le monde se garoche parce qu'ils savent que Ça s'ils se attendent au remplit vite, lendemain, là. c'est ça exact. Probablement qu'il va être trop tard. Fait que Ouais. non, c'est un beau problème, comme tu dis. Tant mieux. Yes. Puis là, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis le début parce que Vas-y. ça m'intéresse moi, puis je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui veulent savoir aussi, mais quand tu pars en voyage, là, comme moi, je sais que tu shootes avec un 600 F4, puis je Ouais. sais qu'un 600 F4, c'est lourd puis c'est gros, mais comment tu apportes tout ton gear dans l'avion, puis après ça, dans les voitures que tu loues, puis partout, tu sais, tu fais-tu une sélection de l'équipement que tu vas apporter là-bas, puis tu as toujours un boîtier, une lens, ou tu apportes tout ce que tu as, puis tu sais, comment tu voyages avec ton gear finalement? Je te dirais, j'apporte tout. C'est pour la simple et bonne raison que je supporterais pas qu'il me manque quelque chose. Ouais, je Donc, comprends. je réussis à tout apporter. Écoute, le sac pour le carry-on, en fait, je peux mettre, j'ai ma 600, j'ai 2 boîtiers, puis la 100-400 qui rentrent dedans. En partant, mais on Quand se comprend, même, il est ouais. très lourd. Hein? Donc, tu sais, normalement, pour le carry-on, tu n'es pas supposé dépasser 10 kilos, mais il fait beaucoup plus. Puis malgré les voyages que j'ai faits, on n'a jamais pesé mon carry-on. Donc, Ouais. ça, c'est souvent les gens, quand ils vont sur Internet. Mais ça, Ouais. je pense que ça a changé. Parce que je me rappelle la première fois que j'avais pris l'avion, il y avait un poids. Puis quand je suis monté à Terre-Neuve l'année passée, il n'y avait plus de poids. Peut-être que ça dépend Ah des ouais, compagnies c'est aériennes. juste T'as la dimension, taille, mais ouais. t'as plus, en tout cas, fait que c'est peut-être... OK. Fait que, en tout cas, c'est Mais c'est tant bon mieux pour pour nous nous. autres, parce que Ah nous ouais, autres, c'est c'est pas clair. nécessairement... C'est gros, mais c'est pas tant gros, mais c'est lourd. C'est ça le Ouais. problème. Mais il pèse pas. Tu sais, quand que je Ouais, passe non, c'est aussi, ça. là, tu sais, pour dropper les valises, je suis comme... Ça, faut que t'aies l'air que Oui, t'es tendu. c'est léger. Ouais. Tu faut pas attirer l'attention. Clairement. Tu essaies d'être le plus détendu possible. Ça Ben passe bien, ouais. tu vois un beau sourire. Non, Normalement, c'est ça va. Mais ouais, fait que j'ai ça, j'ai mon carry-on, puis après ça, tout mon stock, tu sais, genre objectif macro, paysage, tout ça, j'ai comme mon article personnel qui appelle, tu sais, les filles, mettons, ils ont leur sacoche. Ben, moi, j'ai ma petite sacoche photo, disons, là. Ouais, Fait que ouais. ça rentre, ça vient vraiment tout avec moi dans l'avion, là, y compris le portable qui rentre dans l'autre sac. Donc, tout ce qui est électronique, que je pourrais vraiment pas me passer, vient avec moi. Mais j'ai pas la chance d'avoir un kit de vêtements de rechange si ma valise suit pas, peu importe, comme les voyageurs standards, là. Ouais. Mais d'un autre Puis- côté, tu veux pas que tes laines se ramassent dans Non, les non, valises. c'est Quand ça. tu les Ta vois, bagage, non, quand c'est tu les ça. vois Il massacre nos manipuler. valises, Seigneur, là, c'est l'enfer. À toutes les fois, là, tu as la pâte à dents qui explose. Puis là, Ouais, c'est comme, ouais. mais qu'est-ce Ah, qu'ils leur non. font à Ah, nos non. valises, là? Genre, l'avion a roulé dessus, man, je sais pas. Ouais, on pour vrai, dirait. c'est terrible. là. Ah ouais. On Fait dirait. que t'amènes pas mal tout. dans le fond, J'emmène ce que tout. t'as, ouais. Dans les Ouais, valises c'est ça. rigides, là. Ouais, exact. Tu sais, que j'emmène avec moi à bord, puis après ça, bon, dans la valise enregistrée, ben là, j'ai mes vêtements, puis Ouais. le reste de ce Ouais. que j'ai besoin pour le trip, là. Ouais. Ouais, quand même, ça doit être quand même une grosse gestion. Moi, le seul voyage Ouais. que j'avais fait, que j'avais apporté mon appareil photo, j'avais apporté mon 100-400 dans une toute petite valise rigide, justement, carry-on, avec mes vêtements à côté. Puis comme j'aurais même pas imaginé apporter mon 500 parce que ça prend tellement de place où. Mais j'avais pas de valise en saut à bagages, par contre. J'avais juste du carry-on. Ah, en plus, ok, Ouais, ouais, ça, là, je c'était voulais pas pas me aidé, casser la là. tête, là. Ouais. Mais j'imagine
que ça te prend les deux. Là, quand t'apportes tout ton gear comme toi, t'as comme pas le choix. Ben, c'est ça, j'ai rien. Sinon, j'ai aucun vêtement, j'ai ce que je porte. Là. Ouais, Donc, c'est ça. j'ai pas le choix. Là. T'es pas avancé pour la Norvège pendant tout. Là, Non, Ouais, exact. Nice. Puis quand tu arrives là-bas, dans le fond, ton sac à dos, tu le mets dans ta valise ou c'est ton carry-on, c'est ton sac à dos de photo? Ben, Comment c'est tu- ça, ouais, le carry-on, c'est mon sac à dos photo. Fait que, tu sais, Ok. quand j'arrive sur place, ben là, faut comme j'ai comme une période, là, je remonte mon objectif ok. parce que tout est comme démonté. Puis après Ouais. ça, là, je vais enlever tu sais, le portable, je vais le mettre dans la valise. Ouais, Puis à chaque ouais. fois que je prends l'avion, surtout comme là, la Norvège, j'avais 8 vols en tout dans ce voyage-là. Tu sais, je faisais Norvège. 8 Comment 8? Ouais. Nice. Non, c'était pas nice. Hey, sérieux. J'étais allé Le roi de 6 l'escale. fois. Non, mais honnêtement, j'étais allé 6 fois à l'aéroport d'Oslo. J'en pouvais plus. À la fin, j'étais Wow. comme. Je me suis mis. Ben, c'est passé toutes des destinations différentes, en fait. Puis après Ok, ça, ok. j'allais. Fait que tu revenais. C'était pas 8 vols pour te rendre. Non, c'est ok. ça, c'est ça. Je veux dire, tu sais, dans le mois et demi où j'étais parti, Ah en ouais, fait, mais là, quand genre, même. je prenais 8 fois l'avion. Fait à chaque fois, j'étais comme, bon, il faut que je refasse mon stock pour. Fait que c'était quand même chiant. Mais tu sais, au final, ça s'est toujours bien passé. Puis surtout, les compagnies là-bas, j'avais beaucoup de low cost en Europe. Vous savez, ça coûte Ouais. moins cher les vols bon, entre les pays, tout ça. Ouais. Puis je m'étais fait dire qu'avec les low cost, les valises, finalement, les carry-on, ça peut être problématique. Moi, ça a super bien été. Là. Ok. Bon. Fait que, en tout cas, à date, j'ai pas eu d'expérience négative. J'ai quand même des clients, par contre, là, que c'est déjà arrivé, qui ont eu des problèmes. Mais écoute, c'est des cas isolés, je pense. Ouais. là. Ouais, C'est faut ça, pas dans trop, des endroits où les conditions sont assez particulières. Moi, je me rappelle, j'avais un client qui, tu sais, il arrivait 7 jours au Québec, puis il a eu sa valise en plein hiver, le 6e jour, Ah ouais, avec ses vêtements ça, c'est d'hiver pas et cool, tout. là. Là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas terrible. Ben, évidemment, le vol direct, t'as beaucoup moins de chances Ouais. qu'il perde ta valise. Ouais, mais c'est tu sais, c'est clair. sûr, tu choisis pas nécessairement. Mais Non. c'est sûr qu'à chaque fois que tu as une escale, tu décupes les chances Ouais, non, c'est que ta ça, valise exact. soit perdue. Ouais. Mais ouais, ça fait partie de la game, ouais. Puis, as-tu une destination, voyage, peut-être autre que atelier, là, parce que, mais que tu préconises, donc que tu aimes plus que les autres, des endroits où tu as eu des rencontres plus, pas intéressantes, mais plus Intense. marquantes, ouais, intenses. Écoute, on dirait qu'à chaque fois que je vais quelque part, je tripe beaucoup sur cet endroit-là. Comme là, je pense que ma nouvelle découverte, c'est la Norvège. Fait que je pense que c'est pas Svalbard Ouais. aussi, j'ai bien aimé. Mais si je reviens à une couple d'années, le Chili, j'aime beaucoup. Là. Tu sais, la Ouais. Patagonie, c'est beau. Ça sent Ah, c'est malade, honnêtement. Là, puis j'en parlais justement tantôt avec une de mes amies. Puis j'étais comme, ouais, là, je pense qu'il est temps. Là, que ça fait quand même 4 ans, je pense que je suis pas allé. Je me dis, il est temps que j'y Ouais. retourne. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Écoute, la Suisse, j'étais allé pas mal aussi. Là. On dirait que j'ai peut-être fait un peu le tour. Tu sais, c'est un petit pays. Puis j'avais comme, j'ai dû passer comme 6 mois là-bas dans les 2 dernières années. Fait que là, je suis comme, j'ai fait un peu le tour, mais ça reste, écoute, un super beau pays. Il y en a tellement. Honnêtement, chaque place a ses plus. C'est même ici, on s'entend, on a des affaires de malades à faire au Ouais. Québec Ouais. aussi. Ouais. C'est dur à dire, non, partout, je dirais. Ouais. Ouais. Alors, Même à avec l'échelle ça. du Canada aussi, là. Oui, Ouais. l'Ouest, écoute, C'est c'est l'Ouest, pas trop moche non plus, on va se le dire. Là, c'est ça. Les shots de l'Ouest, moi, ils me font capoter. Ouais. là. Celle Ouais. de l'ours noir, justement, avec le sunset en arrière. Ah man, ouais, j'ai vu c'était cette photo-là malade. passer, j'étais comme... Hey, le pire, c'est que cette journée-là, la photo que tu parles avec, j'étais en train de parler avec Sandro au téléphone, puis là, j'étais comme, parce que c'est 45 minutes de marche, tu sais, sur une plage, finalement, en galette, tu sais, ça marche mal, ça, c'est assez chiant, en tout cas, bref. Puis là, je marchais, puis j'étais comme, bon, il fait encore soleil. Là, je me dis, le problème, c'est que le soleil, là-bas, où il se lève, t'es à contre-jour. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que. Là, je capotais, j'étais comme, j'ai encore une journée que je ferai aucune photo. Ouais. Puis là, genre, puis, tu sais, j'étais vraiment en train de me plaindre. Puis là, finalement, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, le ciel était rose. Là, en plus, l'ours, il était vraiment au bon endroit, tu sais, il marchait sur le bord de la grève. Là, j'étais comme, ben écoute, je vais peut-être te laisser. Puis, tu sais, finalement, puis c'est ça, j'ai fait mes 2 plus belles shots de voyage ce matin-là. Tu sais, que je pensais, j'étais sûr que je ferais rien, honnêtement. J'étais comme, je me dis, un ours à contre-jour, tu sais, une masse noire, ça va être vraiment dégueu. Ouais. Puis, Ça se finalement- prête pas à tous les animaux. Là. Non, c'est ça, vraiment pas. Là. Dans ce cas-ci, ça a bien sorti, mais je m'y attendais trop pas. Là. Ouais. Fait que, ouais, c'était Ah pas non, pire c'était- ce matin-là. Ouais, mais ça, la Ouais, composition c'est- était parfaite. là. Moi, je me souviens l'avoir vu passer, puis c'est sûr que je suis vendu aux ours noirs parce que j'ai Ouais. adore, là. C'est vraiment un animal que je trouve fascinant, mais tu sais, cette composition-là, c'est pas le genre de truc qu'on pourrait imaginer faire au Québec, là, malheureusement. Non. là. Ouais. Pas avec les montagnes, puis même un ours qui marche sur des Ouais. galets, oui, mais tu sais, ça risque d'être comme à Forillon, avec Ouais, un ici, background. on n'a pas tant ces aires ouvertes ou ces grands points de vue dégagés. Exact. qu'on va Ouais, hein. avoir, Puis les ours aussi, c'est quand même plus difficile, je trouve. Ouais. Là, tu sais, au Québec, on s'entend là-bas, tu vois, sur l'île de Vancouver, je pense que c'est là que la densité la plus élevée. Je veux dire, tu sais, de l'ours, t'en vois. Il y a là. un mode d'alimentation qui est différent, qui se prête Ouais. bien aussi, Ouais. justement. Tu sais, ici, l'ours ne mange pas du tout de poisson, tandis que là-bas, ça fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas, 50% Ouais, mais- de son alimentation. Tu dis ça, puis moi, il y a une année, je pense que c'était en 2019, je pense pas que j'étais photographe temps plein encore, puis j'étais allé à Forillon comme je vais à chaque année au printemps, puis c'était dans la même période qu'ils pêchaient le homard, puis il y avait une cage où il y avait eu comme une cage qui s'était échouée, puis il y avait du homard à l'intérieur, puis il y avait un jeune ours noir, probablement de l'année d'avant, là, pas un ourson, mais qui venait à la plage à tous les matins, man, puis Oh il mon se... Dieu.
gavait plutôt de pinces de homard. Là. Fait que là, il en ramassait une sur le bord de l'eau. T'as-tu des shots avec un homard dans... Oui, faut que tu j'avais montes juste ça, mon là, mais... 150-600. OK. Dans le temps, fait que les shots, faudrait que je passe un petit topaz. Que ce soit vraiment net. Mais il revenait, puis là, il s'assoyait, mangeait sa pince, retournait en chercher un autre. Puis là, à un moment donné, il est venu à genre, moi pis toi quasiment, là, à côté, là. Ultra pas farouche. C'est opportuniste. Là. Même durant le Caplan, ça doit pas être rare d'y voir sûrement. ramasser du poisson. Ou, les renards le font. Fait. Sûrement qu'eux autres aussi. C'est pas toi qui avais fait des shots de malade avec un... Oui, avec le... Ah, c'était malade, ça. Une année avec le... C'est ce genre de shot que tu veux pas trop regarder dans ton boîtier après parce que t'as tellement peur de l'avoir raté. Ah ouais, c'est clair. Avant l'ère du sans-miroir, là, puis là, tu fais comme... Là, j'espère que mon exposition est bonne. Mais, de mémoire était bonne, là. Ouais, ça a l'air bien net. Mais tu sais, man, était genre... Je pense que j'étais au 600 F4, justement, que j'avais dans ce temps-là, puis... Je pense que j'étais à 1/400e de seconde. Puis j'en ai comme dans rafale, j'en ai 3 de net. Mais j'ai genre juste le moment où il fige, il me regarde, puis où il s'en va. Puis dans le laps, il y en a 3 dans la série qui sont nettes. Là. Ça en prend une, hein. Ça en prend qu'une seule, là. Mais maintenant, c'est l'inverse. Tu vas avoir, genre, mettons, 20 photos très bien réussies, puis une peut-être floue dans le lot là, avec le sans miroir. Ça a vraiment changé la donne. Hein. Ça, c'était un game changer, clairement. Ouais. J'aurais aimé ça te demander si tu es capable de donner, mettons, 3 conseils aux gens qui veulent faire un voyage photo. Tu sais, mettons, 3 conseils de comment choisir sa destination. Qu'est-ce que tu apportes? On en a un peu parlé. Tu essaies d'apporter le plus que tu peux parce que tu veux rien manquer. Mais... ça, c'est moi, écoute, mais comme choisir sa destination, mon Dieu, moi, je vais avec les espèces, honnêtement, carrément. Là, comme là, on dirait que ces temps-ci, j'ai goût d'aller faire des petits fennecs. Vous savez de quoi je parle? Des renards avec les grosses oreilles là, dans le désert. Puis là, on dirait que je suis comme vraiment parti là-dessus. Puis souvent, ça commence comme ça. Je vois une espèce, puis là, je vois des photos passer, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est beau, puis j'ai le goût d'aller le faire. Puis là, je commence les recherches. Bon, tu sais, combien ça coûte? Est-ce que c'est quoi les chances? Est-ce que si je vais au Maroc, j'ai une chance sur 10 d'en faire? Ou est-ce que les chances sont quand même élevées? Souvent, c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que moi, c'est juste un sujet que j'ai goût d'aller faire, puis après ça, je regarde la faisabilité, le prix, bon, évidemment. Là, ça fait partie de la décision. Puis, après ça, j'essaie d'organiser. Là, c'est sûr... je suis quand même débrouillard aussi. On s'entend comme guide, on a comme pas le choix un peu d'avoir... Si tu me mets quelque part, je dois souvent me démerder, même s'il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé une façon de m'occuper quand même de faire des photos, même si, exemple, le Phoenix serait pas là, je suis certain que je trouverais des oiseaux, autre chose à faire. Fait que ça, c'est quand même... Je pense que ça prend quand même des fois ces skills-là un peu en voyage, parce que c'est pas des espèces que tu connais, t'es pas dans un pays que tu connais. Mais c'est ça, peut-être connaître les oiseaux aussi, je pourrais dire ça. En tout cas, moi, vous savez que j'aime bien les oiseaux. Souvent, avant d'aller quelque part, je vais faire des recherches, apprendre un peu les noms, savoir. Je vais savoir un peu à quoi m'attendre finalement. Ouais, c'est important. C'est ça, parce que si tu arrives là-bas et tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire. C'est pas juste rechercher le spot photo, mais de t'informer sur justement les espèces, la biodiversité qu'il y a. Exact, c'est ça, les habitats, c'est ça, ça prend des infos sur tout ça finalement. Là. Ouais. Il y a beaucoup de connaissances que tu as acquéries avant en faisant de la photo ici. C'est ça, c'est quelqu'un, mettons, qui peut-être qu'il fait pas beaucoup de photos animalières, puis je vais arriver à telle place, puis je vais aller en faire, puis pas le même bagage que toi, c'est ça, c'est pas mal plus ça va être plus compliqué, c'est ça. J'en croise, c'est des fois en voyage, là, j'en croise des Québécois, comme l'exemple en France, ou peu importe, c'est ça, je vois du monde un peu partout, puis je me dis souvent, je me demande la personne qui va là, comme... Puis qui connaît pas le spot, je me demande, le résultat, exemple, je comparais le mien à ce que cette personne-là qui est jamais allée, qui y va, je suis comme, c'est sûr, c'est pas vraiment la même chose, là, mais écoute, mais quand même, là, je pense que tout le monde peut essayer. Puis il y a des destinations, tu sais, quand on reste aussi, soit au Québec ou même au Canada, des fois, ça peut être plus facile parce qu'au moins, on connaît les animaux, on connaît mieux le pays aussi. Pas de barrière de langue aussi. C'est ça. En anglais, ça va mieux, là, des fois, pour trouver ou parler à des guides locaux, quand tu parles pas la langue du coin, ça peut être un peu plus complexe. Ça complique les choses, clairement. Même s'il y a bien du monde qui parle anglais, tu sais, je sais que, mettons, au nord de la Belgique, c'était déjà un peu plus compliqué de trouver des endroits parce que c'était pas le français qu'il y avait à Bruxelles. Fait que là, c'était comme pour moi un peu plus compliqué, mais bref. Le néerlandais, c'est plus compliqué un peu. Ouais, surtout en plus avec il y a une espèce de clash entre les deux. Là. C'est un peu comme, en tout cas, Québec puis versus le reste, rock. Là. Fait que c'est sûr que c'est une bonne barrière. Oui, clairement. Ouais. Puis ta photo, mettons, moi j'ai parlé de l'ours noir, en tout cas, j'ai regardé ton portfolio, puis pour moi, c'est ma préférée de tous tes shots, même si t'en as plusieurs incroyables, là. Mais toi, t'as-tu un top 1, idéalement, ou un top 2, mettons, des photos qui te rendent le plus... Écoute, je sais pas, j'aime beaucoup l'ours, pour vrai, mais je pense que je prendrais le même ours, mais le portrait que j'avais fait après, c'était comme approché, puis j'avais un portrait vraiment dans le noir. Ouais. Ça, je l'aime bien.
C'est tough, je trouve, en choisir une. Juste honnêtement, choisir des photos, mettons, de calendrier à chaque année. Là, moi, je suis pas bon pour ça. Je sais pas vous comment vous faites. Là, ou les photos d'expo, je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est peu 12 photos. Genre, on dirait que j'aurais le goût d'en mettre plus. Fait que juste en choisir une, c'est tough. J'aime bien, on dirait que des photos que souvent que je vais rechercher, c'est comme l'album que j'avais fait Anticosti, Renard croisé, tout ça. Vraiment, on dirait que souvent, j'y reprends, j'y réutilise. Fait que je me dis, OK, si ça fait 4 ans puis j'y prends encore, je devais beaucoup aimer ça, probablement. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est des belles shots. Des fois, c'est un attachement au sujet aussi. Là. Ouais, Ouais, je pense c'est que ça, oui. Le renard croisé, Tu c'est sais, un tu parlais animal mais tu parlais des calendriers, puis tu sais, t'as l'aspect de plaire à quelqu'un, mais tu sais, quand c'est juste pour toi, ou Ouais. t'as ta rencontre, tu sais, quand on a parlé de notre top 3 aussi, c'est, oui, bon, en termes photographiques, mais c'est ce qui t'a fait vibrer, ce qui t'a fait comme sentir de Le quoi moment, là. de spécial, là. Fait que, y a-tu un de ces moments-là, plus que la photo en tant que telle, que t'as comme fait, OK, ça, je vais m'en rappeler comme c'était hier pendant 40 ans. Ouais. Écoute, je me dis, dans tout le temps, dans les 10 ans en photo, j'en ai comme beaucoup. Ben, si je prends récemment, exemple, bon, tu sais, là, l'ours polaire, exemple, à Svalbard, ça, c'était malade. Là. Ouais, Tu sais, ouais, je pensais pas du fou, tout. raide. Puis ça, c'était comme un. Puis tu sais, là, tout le monde était comme, ben là, t'allais à Svalbard, tu pensais pas faire d'ours polaire. J'étais comme, honnêtement, c'était vraiment pas le but. Là. Ouais, ouais, Tu sais, j'étais pas sur un bateau à 15 000 $, on se comprend. Là, je veux dire, j'étais en ville, j'avais le motoneige, puis c'était comme, on faisait avec ça, finalement, fait que j'avais pas je pensais pas avoir la chance d'en voir, finalement. Fait que quand j'en ai vu un, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis on a fait vraiment une approche très lente. Ça nous a pris. Tu sais, on a passé 8 heures à genre moins 30 à pas bouger. Tu sais, t'es complètement gelé à attendre pour avoir en tout 2-3 passages de l'ours qui venaient un peu plus proches, finalement. Puis après que ça a été vraiment, mais tu sais, juste de l'observer, on l'a vu, pogner un blanchon, on l'a vu vraiment, tu sais, le voir, tu sais, vivre sa vie, c'était malade, là, vraiment. Ouais. Puis quand que ça fait quelques heures, t'attends, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, il commence à s'approcher. Ouais. Puis quand il est rendu à la distance que tu fais comme, oh mon Dieu, je peux commencer à le shooter, tu sais. Ouais. Là, c'était bien excitant, là. Fait que ça, Ouais. c'était cool, là. Ouais, c'est sûr que ça doit être Ouais. haut en émotion quand Ouais, même. Là. c'était pas trop mal, là. C'était hier qu'on en parlait justement que c'est immense un ours polaire. Là, Ah oui, comparé c'est avec gros. l'ours noir ou même l'ours brun. Puis comme, man, Je c'est sais un autre pas, niveau. hein. Là. La différence, mettons, de poids entre l'ours noir et l'ours polaire, là, c'est comme... Un ours polaire, là, je lisais, c'est Ouais. environ 800 kilos, puis ça fait 3 mètres de haut. Ah ouais, hein, Fait c'est que fou, man. C'est un cave, ours, là. Puis un ours noir, c'est petit. À toutes les fois que j'en vois, je me dis, c'est vraiment petit, hein. Ben, Ben, l'ours ça- noir, ben, tu sais, c'est comme- c'est pas haut sur pattes, je veux dire. ben là, en kilos, tu sais, mettons une femelle, ça fait peut-être 80-90 kilos, là, ça fait 200 livres environ. C'est ça, hein. Les mâles peuvent aller plus autour de 350 livres, là, donc en kilos, ça fait 150. environ Ouais, c'est des bonnes 150 bêtes kilos, là. pareilles, là. Mais... Oh, Fait que ouais. tu sais, il fait comme x4. Ouais, c'est ça. Puis c'est- 4, ça te donne environ 4-5 fois plus gros un ours polaire. Mais pas de joke, moi je trouve que les ours noirs qu'on a au Québec, ceux que j'ai vus du moins, ou dans les endroits que je fréquente, sont pas si gros. Là. Non. Il y a une réserve en Caroline du Nord que j'aime bien aller quand je vais faire du surf dans ce coin-là. Puis c'est la plus grande densité d'ours noirs, probablement en Amérique du Nord ou au moins aux États-Unis. Puis là-bas, j'en ai vu un, man, il était gras. Là. Ouais. Gras, j'ai jamais Gros vu comme un autre. voleur. Mais... Gros. Ouais, non, Puis à un mais- moment donné, il s'est levé comme sur 2 pattes, puis j'étais comme, OK, ouais, lui, Ah comme, ouais, hein. c'est Mais le seul déjà, que j'ai tu sais, reculé. Là. Mais tu sais, j'ai croisé souvent des femelles avec ses petits. Puis ça m'est arrivé une fois justement dans une espèce de grande aire ouverte où elle s'est levée sur ses pattes pour avoir un meilleur point de vue. Puis Mhm. on dirait que l'ours que je voyais quand même petit, là, juste le fait qu'il soit sur Ouais, ses c'est pattes, sûr. là, tu fais wow, ok, non, c'est Il double plus sa grand, hauteur, c'est là. Ah ouais, c'est hein. plus grand que ce que je pensais. Là, fait qu'elle était peut-être plus que 200 livres finalement. Ouais. tu gardes tes distances un peu dans ce Ouais, temps-là. non. hein. Ah non, c'est Exact, ça. essaie de faire attention. Là. Ah ouais. Ben ouais. Cool, mais t'as-tu des trucs à plugger? Facebook, Instagram, tes prochains Ouais. ateliers qui sont pas complets, mettons? Écoute, là, j'ai S'il y en j'ai la Camargue, il reste 2 places. J'ai pas annoncé encore officiellement. là. J'ai commencé à poster des photos, mais il me reste 2 places. Puis là, je travaille sur une petite tournée d'Europe, petite. Non, c'est pas si petit. Là, je prévois quand même 2 semaines. Là, fait que je veux faire Ok. 25 pays. Non, mais 4 quand même. C'est quand même Ouais. audacieux. Ben, tu sais, je ferais la Suisse, un peu de l'Allemagne, après ça, en Autriche, puis on finit en France. Là. Fait que vraiment, pour mes endroits préférés, j'ai quand même fait beaucoup ces pays-là dans les 2 dernières années. Puis là, j'ai vraiment comme des spots préférés à chaque endroit. Puis je suis comme, je suis bien excité là, à l'idée de montrer ça au monde. Là. Ouais. Fait que ça, c'est le prochain que je vais annoncer probablement d'ici un mois. Pour Puis- 2025. Ouais, c'est ça, 2025. Ouais, d'habitude, c'est pas mal un an d'avance, puis c'est pas mal tout ce que j'ai prévu pour l'instant. Là. OK. Puis on peut te suivre sur Facebook, Instagram. Oui, Facebook, Instagram, évidemment. On trouve, ces détails-là sur ton site web. Ouais, Maxime Legary-Vézina, photographe. Mais Parfait. c'est ça. Non, vous allez pouvoir me trouver. Cool. Cool. Hey, Ah, merci. ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir eu, monsieur.